Karl était là, debout parmi les autres. Il connaissait les chants, les prières, les versets. Il était fidèle, assidu aux réunions, présent quand beaucoup ne venaient plus. Mais ce soir-là, quelque chose pesait. Pas une peur, pas une honte criante, une lourdeur. Quand il priait, les mots ne montaient plus. Il restait coincé quelque part dans la poitrine. Ses mains étaient jointes, mais son cœur tremblait. Il savait. Il avait manqué quelque chose. La réunion de prière commença, et comme par hasard, le message portait sur le péché. Les phrases étaient connues, les intonations aussi, des mots lourds, des avertissements, une énergie familière. Autour de lui, les têtes hochaient lentement. L'atmosphère se faisait dense, comme si l'air lui-même devenait plus épais. Karl écoutait, mais au fond de lui, quelque chose résistait. Ce n'était pas de la rébellion, ce n'était pas du mépris, c'était autre chose. Sous les mots prononcés à voix haute, une autre voix se faisait entendre, plus discrète, plus douce. Elle ne l'accusait pas, elle ne le menaçait pas. Elle ne parlait ni d'enfer, ni de punition. Elle murmurait simplement « Réajuste le tir ». Karl fronça les sourcils. Il ne comprit pas tout de suite. Réajuster quoi? Et par rapport à quoi? Plus tard, il repensa à une flèche tirée avec sincérité, l'arc bien tendu, le geste appliqué, mais la flèche n'avait pas touché le centre. Dans le grec du Nouveau Testament, on appelait cela amartia, péché. Mais à l'origine, ce mot ne signifiait pas être mauvais, il signifiait manquer la cible, rater le but, comme une flèche qui part droit, mais qui atterrit juste à côté. Personne ne condamne l'archer. On ne lui dit pas « tu es indigne ». On lui dit simplement « ajuste ton geste ». Puis, une image lui revint, une tige de haricots. Il l'avait vue pousser là où rien n'aurait dû vivre, du ciment, du sable fin, un sol pauvre. Et pourtant, elle était là, fine, fragile, vivante. Pourquoi avait-elle grandi? Parce qu'à cet endroit précis, de l'eau tombait, encore et encore. La vie est ainsi. Dès qu'elle trouve un passage, même minuscule, elle s'y engouffre et elle avance. Si cette tige s'était arrêtée à la dureté du sol, elle n'aurait jamais poussé, mais elle n'a pas regardé ce qui manquait, elle a senti où la vie circulait, et la vie a jailli. Alors Karl comprit. Peut-être que pécher, ce n'est pas être mauvais. Peut-être que pécher, c'est ne plus voir où la vie passe. La cible à ne pas manquer n'est peut-être pas la perfection morale, mais la vie elle-même. Et dès lors, tout message qui écrase, qui fige, qui culpabilise, qui étouffe l'élan intérieur, même s'il est biblique, manque la cible. Il pêche, parce qu'il ne fait pas jaillir la vie. À l'inverse, tout ce qui réaligne, tout ce qui ouvre, tout ce qui redonne souffle,
touche le centre, même si cela dérange nos cadres. La conversion, alors, n'est plus une condamnation, c'est un réalignement, un ajustement du regard, un pas de côté vers la source. Et peut-être que Jésus n'est jamais venu pour accuser des pécheurs, mais pour apprendre à chacun à réajuster le tir, partager dans l'amour, à intégrer selon ton discernement.